Le festival a été imaginé par deux associations, Terre Avenir pour la partie travail des classes avec les entreprises. Et Loop des Sciences pour les écoles du réseau La Main à la Pâte. Donc c'est un festival dont l'objectif est de donner le goût des sciences, un peu autrement, de comprendre que ce que l'on apprend à l'école en sciences, que ce soit en SVT, que ce soit en physique pour des classes de collège ou de lycée et de primaire, ce sont des savoirs qui sont utilisés au quotidien dans des entreprises, des technologies présentes sur le territoire. En démarrant à Nogent-sur-Seine, les élèves ont présenté à leurs camarades leur savoir avec des expériences et des manipulations. Ils ont présenté comment se fabrique du beurre, comment on recycle du papier, pourquoi on utilise des argiles pour faire de la barrière et protéger l'environnement de la radioactivité. On a par exemple dans notre association vraiment des très petits, des enfants qui sont en petite section de maternelle et on les voit complètement captivés par ce qu'ils découvrent. On pense effectivement que c'est très important d'allumer la flamme, si je puis dire, très tôt. Les enfants ont une espèce de curiosité mais qui est à l'état de latence, il faut la révéler. Des sciences, ça s'apprend à tous âges et puis donner aussi le goût des sciences un peu autrement, ancré sur un territoire, sur des savoirs, sur des technologies qui sont importantes et puis créer des ponts entre les entreprises, des ponts entre les chercheurs. Donc le festival c'est tout ça, ce sont des rencontres, des partages et puis rendre les enfants acteurs. Je trouve que les jeunes sont toujours un très bon public pour un très bon récepteur de tout ce qui est message scientifique. C'est souvent un public très curieux, mais qui pose aussi des questions auxquelles on ne s'attend pas forcément et qui sont toujours très intéressantes. Je pense qu'on est chercheur déjà quand on est très curieux, quand on se pose tout le temps plein de questions, on se demande tout le temps et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et à force de ne pas avoir toujours les réponses aussi rapidement qu'on les voudrait, ou à force d'ennuyer les autres avec nos questions, on finit par chercher nous-mêmes les réponses.